Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur Internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous commençons tout juste 2026 et qui dit nouvelle année dit nouvelles actus, nouveaux projets et nouveaux événements pour les professionnels de la piscine. Mais avant cela, je voulais profiter de ces quelques secondes avant le début de l'épisode pour faire une mini rétrospective de l'aventure Pool Pro Time. Le premier épisode du podcast est sorti le vendredi 13 juin 2025 et j'aime croire que les vendredis 13 sont des journées de chance et de bonheur. En tout cas, ce jour-là, c'était le cas, vu l'accueil que le projet Pool Pro Time a eu. Que ce soit l'équipe d'IMC ou moi, nous avons reçu des messages d'encouragement, des appels hyper positifs pour cette initiative sur le secteur de la piscine et même beaucoup de propositions de sujets à aborder, donc vraiment mille merci pour cet accueil. Et je suis trop heureuse de vous dire que l'aventure continue en 2026 avec de nouveaux épisodes, avec plus d'invités, d'interviews et des nouveaux formats qui nous ont été très demandés. On a tous un quotidien très chargé, donc quand vous prenez de votre temps pour écouter un épisode, je prends ça vraiment pour un cadeau. Encore merci. Aujourd'hui, pour l'occasion, je suis accompagnée d'une invitée d'exception, Virginie Bettati, rédactrice en chef du magazine Spécial Pro et journaliste pour le site eurospaponews.com. Virginie connaît le marché de la piscine du bout des doigts et avait quelques good vibes à nous transmettre pour cette année 2026. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Virginie, bienvenue dans cet épisode de Pool Pro Time. Pour commencer, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci, Pauline. Comment tu te sens pour ton premier passage dans Pool Pro Time? Je me sens très bien. Je suis très contente. Effectivement, ça me sort un peu du print, du web. Ça me permet de démarrer l'année avec un nouvel exercice. Donc, je suis ravie. J'attends tes questions. Virginie, tu es une membre active de l'univers de la piscine dans lequel tu baignes depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même il me semble. Mais pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter? Alors, ça fait 30 ans que je nage dans l'univers de la piscine, sans mauvais jeu de mots, et pourtant rien ne m'est prédestiné parce qu'en fin de compte, j'ai une formation de docteur en droit des affaires, et c'est un secteur qui ne m'a absolument pas plu. Je suis allée très rapidement vers le bâtiment, j'ai travaillé pour le Moniteur, et à cette occasion, j'ai eu l'opportunité de faire des articles sur le chauffage de la piscine, puisque j'étais très marquée bâtiment. Et c'est un secteur que j'ai tout de suite adoré. Première raison, c'est parce que j'aime les gens de ce secteur-là. C'est des gens plutôt sympas. D'ailleurs, j'en parle dans mon dernier édito. Ça se passe bien. Le secteur est très agréable parce que bien évidemment, c'est du loisir. Et ce qui m'étonne le plus, c'est cette innovation permanente. Moi, je suis étonnée, tous les 2 mois, on fait Spécial Pro. J'écris beaucoup aussi pour Eurospapo News. Et je m'aperçois que sans arrêt, on a des innovations, des idées, on réagit au marché, on propose des choses intéressantes sur un tout petit secteur qui est exclusivement destiné au bassin, à la piscine. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et ce qui me plaît aussi, c'est les interviews, les rencontres avec ces gens que j'adore. Donc, je suis absolument ravie d'être dans ce secteur-là. Et c'est pour ça que je ne l'ai jamais quitté. Voilà ma présentation. Merci beaucoup Virginie de participer à cet épisode et je suis super heureuse que nos auditeurs puissent te connaître autrement qu'à l'écrit. Et en parlant d'écrit, tu en as eu un très fort, en tout cas moi qui m'a vraiment marqué, lors du dernier spécial pro du mois de novembre 2025, dans lequel tu parlais un petit peu de la profession et de l'avenir. Je sens que tu avais un message à faire passer aux pisciniers en ce début d'année. Oui, mon dernier édito, juste à l'occasion du Salon de Barcelone, mais peu importe, à la limite, j'en avais un peu assez d'entendre les professionnels se plaindre. C'est vrai que le secteur de la piscine est très particulier parce qu'on a tous à peu près démarré en même temps, contrairement aux autres secteurs d'activité du bâtiment. Et là, la génération se transpose d'année en année. Et c'est vrai qu'on a connu des années absolument fabuleuses. Et à partir du moment où le marché baisse, les gens se plaignent. Mais on est toujours dans un secteur fabuleux. On n'a pas le droit de se plaindre.
dire. On est toujours dans un marché porteur, même s'il a baissé un peu. Et de toute façon, il faut bien voir qu'il faut s'adapter et on a les moyens de s'adapter parce que ce secteur offre encore de merveilleuses opportunités, notamment en Europe, très proche de chez nous. Hein. L'Espagne va très très bien, l'Italie aussi, d'autres pays européens vont très bien. Et outre-Atlantique, on a le Mexique, on a le Brésil, on a des opportunités à apporter. Et avec ces innovations dont je parlais, c'est possible. Donc non, il faut plus se plaindre. Faut arrêter ça. Il faut y aller. Et 2026, c'est l'occasion de démarrer sur une nouvelle lancée. Alors, nous sommes en tout début d'année 2026. Toi qui connais bien le secteur et ses grands moments par ton métier de reporter pour les médias d'IMC, quels sont les grands événements prévus pour 2026? Incontestablement, ça va être le salon de la piscine de Lyon. Hein. On aura vraiment l'occasion, à mon avis, de partir sur un nouveau départ, sur de vraies bonnes bases. Et je pense que le marché commence déjà à bouger. Et on a pu le voir au dernier salon de Barcelone. Il y avait vraiment une nouvelle dynamique. J'étais très étonnée de la dynamique qui avait été rencontrée sur ce salon. Il suffit de voir les surfaces qui ont augmenté. Hein, on a plus 20% de surface. Il y avait une ambiance qui a démarré dès le premier jour d'activité jusqu'à la fin du salon. C'était très 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 étonnant. Donc je pense que ça préfigure vraiment une bonne année et que le salon de Lyon va nous apporter plein de bonnes choses. Je crois aussi qu'on pourrait citer les assises de la FPP qui ont commencé, il me semble, en 2017 et qui très très rapidement sont devenues un élément de référence, un événement vraiment à noter dans son agenda pour les professionnels de la piscine. Oui, bien sûr. Ça, les assises de la FPP, on le voit, on a un président super dynamique. D'ailleurs, à chaque fois, je pense que sur chaque numéro de Spécial Pro, je remercie Stéphane Figueroa. Il est dynamique, il est sympathique et ça aide beaucoup. Il sait très bien faire passer les messages. Et à chaque rencontre de la FPP, les assises, mais également les rencontres régionales qu'il a initiées, c'est toujours très intéressant. Ça fait partie de notre vie professionnelle permanente et on a toujours une défense de notre profession qui est très importante au travers de cette fédération. Et on a également une nouvelle secrétaire générale, donc qui est vraiment très dynamique, qui est vraiment sur la lancée et dans le même objectif d'action que Stéphane. Donc on attend beaucoup aussi de ça cette année, effectivement. Comment est-ce que tu sens cette année 2026 pour le secteur de la piscine? Ah mais je la sens très très bien et je suis pas la seule, donc c'est pas uniquement mon opinion. Lors d'une conférence de presse internationale qu'on a eue justement au Salon de Barcelone, il y a plusieurs échanges qui ont été faits, qui étaient particulièrement instructifs parce que ils nous donnaient la voie vers une nouvelle vision de la piscine. C'est-à-dire que certes, on doit toujours parler technique, mais je pense que ce n'est plus le discours que l'on doit avoir vers le client final. On doit plus parler des gens, ne plus montrer des piscines et des bassins vides, mais des bassins qui sont animés, où on voit la joie, où on voit le bonheur. La piscine apporte énormément de choses et ça peut apporter des choses à l'écologie aussi. Et il faudrait qu'on arrête de voir exclusivement ce côté technique. Et une personne était intervenue lors de cette conférence et a dit un mot que je retiens, et il a parlé de culture piscine. Et je pense qu'il faut voir les choses comme ça. Cette année 2026, vraiment, pour moi, va initier cette nouvelle vision de la piscine. Et ça nous permettra d'aller beaucoup plus loin et de ne plus passer sur ce côté négatif que l'on a subi à cause de ces restrictions de ces dernières années. Donc, mon vœu pour 2026, c'est absolument de penser culture piscine. C'est vrai qu'on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui est quand même assez dynamique et en tout cas, même s'il y a eu des années peut-être un peu moins dynamiques que d'autres, en fait, le marché de la piscine est comme tout marché dans un milieu économique, il y a des fluctuations avec des hauts et des bas, même si, comme tu le dis, il y a cette force de l'innovation qui tire généralement toute la profession vers le haut et ça, c'est super aussi de le dire. Évidemment, je pense que tout le monde connaît et pied dans la profession. Hein. On a plusieurs dizaines d'années d'expérience. On utilise tous les canaux possibles de médias. Hein. Je vais pas les répéter parce qu'il y en a tellement, y compris ce podcast que tu animes, Pauline. Je crois, Virginie, que tu avais quelques vœux à partager à nos auditeurs du milieu de la piscine et du spa de la part de toute l'équipe d'IMC. Toute l'équipe, et nous sommes très nombreux, en permanence à l'écoute du marché.
des professionnels qui nous accompagnent et également des fédérations, des salons. On est toujours présent, on est là pour vous, je pense que vous le savez. Bien évidemment, tous les vœux de la part d'EurospA Pool News, de Spécial Pro, mais vous pouvez les voir en direct sur le site eurospapoolnews.com où on a fait un petit enregistrement en toutes les langues, puisque bien évidemment, notre grand intérêt, c'est d'être à l'international. Merci sincèrement Virginie pour ton partage et ta bonne humeur. Et si je ne me trompe pas, nous t'entendrons de nouveau au micro de Pool Pro Time cette année. Eh ben, écoute, merci à toi, Pauline. Et puis, avec, même, je veux pas dire l'espoir parce que je l'ai, mais avec le grand plaisir de recommencer cette année avec toutes ces rencontres avec les professionnels que j'adore par-dessus tout parce que vraiment, sans flagornerie, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que je n'ai fait que de belles rencontres dans ce secteur d'activité et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, je suis très, très heureuse de commencer cette année 2026. Merci beaucoup Virginie et à très vite. À très vite. Merci, Pauline. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!